Chapitre verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Vamsham Kuror Vamsham Davanginiritam Samlumham Yitvam Bhava Bhavano Hari Niveshes Hatitvam Nijam Rajam Hishvaro Yudhishtiram Pritam Manam Babhuvaha. Traduction. Sutta dit: Shri Krishna, le Seigneur omnipotent, la cause efficiente de l'univers et le protecteur des mondes, devint satisfait en protégeant la vie de Parikshit, alors qu'il était dans le sein de sa mère, sauvant ainsi de l'extinction les Kurus, détruits par le feu de la guerre fratricide, et en intronisant Yudhishthira. Commentaire. La réponse à la question de Shunaka montre que Yudhishthira reprit la royauté, uniquement après avoir vu que Krishna était satisfait de cela, ce qui implique que le Seigneur est désireux de voir un règne de paix. Tout comme en s'entrechoquant les bambous s'embrassent puis provoquent un feu de forêt, de même, sous l'effet de la colère, les Kurus avaient presque disparu par la terre, par la guerre. Or, Krishna était satisfait d'avoir sauvé Parikshit pour que le royaume, après Yudhishthira, ait un roi saint. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots bhava et bhavana peuvent également signifier que même Shiva médite sur les divertissements de Krishna, montrant ainsi que Krishna attire à lui tous les êtres. En effet, rien n'est indépendant ou supérieur de lui. Om Magana Timilandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Jena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Certains bhaktas sont fiers d'avoir de la puissance, de l'extase. D'autres sont frustrés de ne pas avoir de puissance spirituelle. La réalité, c'est qu'on devrait être simplement situé dans l'humilité. Ni être fier, ni être désespéré. Mais comprendre qu'il y a une vérité, c'est que le Seigneur soutient tout. C'est lui qui donne la force spirituelle. C'est lui qui donne l'extase. C'est lui qui donne l'expérience, la réalisation. Sans lui, on ne fait qu'un show. On essaye par notre propre moyen d'atteindre un bonheur. Mais que ça soit d'un point de vue spirituel ou matériel, ce sont que des bonheurs finalement intéressés. Le véritable objectif, c'est d'exister pour lui et par lui. C'est ça notre but. Et c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile pourquoi ? Parce que depuis des vies et des vies, nous avons simplement essayé par nous-mêmes de nous maintenir et d'établir une position dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a du mal.
C'est comme quelque chose qui est très ancré en nous-mêmes. Et finalement, quand on entre en contact avec la vie spirituelle, le Saint-Nom, ben on est confronté à devoir s'abandonner pour goûter quelque chose. Parce que la voie de la dévotion, ce n'est pas possible de l'expérimenter autrement. Et c'est là que c'est difficile. Bhaktiyaman abhijanati. Krishna explique ça. On ne peut m'obtenir que par la pure dévotion. Et c'est là que c'est difficile. Parce qu'au début, on a une attitude plus humble. Souvent, on explique que les dévots ont des expériences merveilleuses au début, puis après que ça devient dur. Alors pas tous, mais souvent c'est comme ça. Et quelque part après, on reprend notre train-train d'être quelque part le contrôleur de notre vie. Et c'est là le problème. Parce qu'à partir de là, dans la vie spirituelle, il n'y a pas beaucoup de goût qui va apparaître. Parce qu'on essaye, par un moyen artificiel, de se connecter avec Krishna. C'est pourquoi tous les saints ont beaucoup expliqué sur le principe de l'humilité. Si vous voyez Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, tous les acharyas qui ont écrit des chants ont mis véritablement un aspect très important sur l'humilité. Et on voit Chaitanya Mahaprabhu, c'était le cas. Même Nityananda Prabhu. Par exemple, Nitai, il était souvent dans la maison de Srivas Thakur. Et quand il était dans la maison de Srivas Thakur, il avait une humeur très humble. Comment c'était son humeur d'humilité ? Il était dans une humeur d'un enfant. Un enfant, ça veut dire qu'il dépendait de tout à travers Malati qu'il considérait comme sa mère. Et Malati, elle avait tellement d'amour pour Nitai qu'il y avait du lait qui coulait de son sein. Nitai, il buvait le lait de Malati. Et pourtant, il était grand, Nitai. Mais pour le Seigneur, il n'y a pas de différence entre son âge, son humeur. Respire. T'es trop agité. Il n'y a pas de différence. Quand Nitai avait cette humeur-là, Malati réciproquait avec lui. Et c'est ça qui est merveilleux. Et de la même manière, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, partout où il allait voir ses dévots, il montrait sa forme du Seigneur suprême. C'est intéressant. Parce qu'on voit maintenant beaucoup de soi-disant avatars existent sur la planète Terre. Mais est-ce qu'ils arrivent à montrer leur forme divine ? On n'a jamais vu Sai Baba montrer 4 bras. Ou, je ne sais pas, Mira ou Amma, pourtant c'est considéré comme des mères divines, des avatars. Pourtant ils ne montrent pas 4 bras ni la forme universelle. Mais Chaitanya Mahaprabhu, à chaque fois qu'il allait voir un dévot, dans ce moment-là, il montrait une forme particulière du Seigneur suprême que chaque dévot chérissait. Kurma, Matsya, Nishinga, Ram. C'est intéressant quand même. C'est vraiment particulier. Et quand Nitai était chez Mère Sachi, elle nourrissait ses enfants. Parce qu'elle considérait aussi Nitai comme son enfant, Mère Sachi. Et Nitai, il essayait toujours d'attraper les pieds de Mère Sachi. C'est expliqué. Toujours, comme un enfant. Et Mère Sachi, elle évitait toujours que Nitai lui attrape les pieds. Donc il y avait un jeu, quoi. Un jeu extatique. Et quand elle nourrissait ses enfants, elle était vraiment plein d'extase, Mère Sachi. Et même une fois, c'est expliqué. Alors, avant, elle avait fait un rêve. Et elle avait fait un rêve vraiment incroyable. Et elle l'a dit à son fils, elle dit, oui, hier soir, j'ai rêvé que toi et Nitai, vous étiez dans la salle de temple et que vous vous chamaillez avec Krishna et Balaram, les déités de Krishna et Balaram. Et à ce moment-là, les déités de Krishna et Balaram sont sortis de l'autel et vous vous êtes chamaillés pour les sweets qu'on vous offrait. Et vous avez dit, bande d'usurpateurs.
c'est à nous maintenant les suites. Parce que vous étiez les avatars de l'âge de Dwapara. Nous, maintenant, c'est l'âge de Kali. Et c'est nous que ça revient les suites. Et donc, ils se sont battus, en fait, pour manger les suites. Et donc, Mahaprabhu, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit simplement, maintenant, je comprends pourquoi, à chaque fois que ma femme, Vishnupriya, elle offre une offrande, il y a la moitié de la nourriture qui disparaît. J'avais un doute que ce soit elle qui la mangeait, maintenant je comprends. En fait. C'est intéressant. Hein, parce que en fait, le rêve de Mersachi, il expliquait pourquoi, à chaque fois, Vishnupriya, quand elle offrait la nourriture à Krishna et Balaram, pourquoi il y a la moitié de l'offrande qui ressortait, qui disparaissait. C'est parce que l'offrande, il était partagé entre Krishna Balaram et Nitai Vishvambar. Tous les jours. Il y avait une querelle d'amour. Incroyable. Hein, il y avait une querelle d'amour. Et après avoir expliqué ça, peu de temps après, Mersachi, elle est arrivée avec l'offrande pour servir ses deux enfants, Nitai et Gauranga. Et là, elle a vu deux enfants tout nus, dont un avait 4 bras, dans ses mains la conque, le disque, le lotus, le chakra. Hein. Et l'autre était d'une teinte claire. Et ils avaient des yeux pareils au lotus. Celui qui avait une teinte foncée, il avait le joyau Kaustuba et la marque Shivats. Et là, quand elle a vu ça, elle est tombée évanouie. Complètement évanouie. Tous les symptômes d'extase sont apparus à Mersachi. Et là, qu'est-ce qu'a fait, en fait, Chaitanya Mahaprabhu? Alors, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce qu'avant d'aller secourir sa mère, il s'est lavé les mains et la bouche avant. C'est intéressant, hein, l'étiquette. Il s'est lavé les mains et la bouche, et après, il a été secourir sa mère. C'est intéressant. Pourtant, on pourrait se dire, il aurait pu y aller tout de suite. Eh bien, le Seigneur, c'est avant laver les mains et la bouche, et après, il a secouru Mersachi. Incroyable, hein, l'étiquette de propreté. Hein, et quand il est venu en aide à Mersachi, elle a repris connaissance, mais elle s'est mise à pleurer, elle s'est enfermée dans sa chambre à penser à Krishna et Balaram. Parce que Mersachi, c'est Mère Yashoda. Elle était plongée dans des sentiments extrêmement profonds. Extrêmement profonds. Et à ce moment-là, Ishan, le serviteur de Mersachi, qui est toujours dévoué et empli de miséricorde, il a ramassé en fait ce qui était tombé et après que le Seigneur ait mangé, il a mangé les restes qui étaient tombés par terre. Et c'est très intéressant. Ishan est le propre même du parfait serviteur. Srila Bhaktivinoda Thakur a ce raisonnement dans un poème. Il dit qu'il voudrait être le chien dans la maison du Seigneur. Manger les restes. Garder la maison des voleurs. Et recevoir les caresses de son maître. C'est intéressant. Ishan, il avait cet abandon. Il était vraiment abandonné. C'est un serviteur merveilleux, Ishan. Toujours, il était le gardien des sentiments de Mersachi, finalement. Il a toujours servi Mersachi. Et on peut comprendre que c'est un serviteur extrêmement cher du Seigneur Mahaprabhu. Quand on s'occupe des Vaishnavas, de leur bien-être, on devient extrêmement cher au Seigneur. Bhaktivinoda Thakur explique ça. Les restes des Vaishnavas, l'eau qui a baigné leurs pieds, leurs instructions, leur miséricorde, la poussière de leurs pieds, tout ça, c'est des moyens très puissants pour obtenir Krishna. Dès que quelqu'un honore ces substances, il obtient Krishna Prem. C'est très très puissant. Extrêmement puissant. Aimer les Vaishnavas,
C'est tellement puissant. On n'obtient pas Krishna sans l'amour des Vaishnavas. Et c'est difficile aussi, parce qu'on s'aime trop. On a beaucoup d'amour pour nous-mêmes. C'est tellement propagé en nous qu'on a du mal à aimer. On aime simplement les gens qui nous glorifient, ou qui nous apportent un bien-être. Mais adorer une personne, la servir, c'est difficile. Que dire de s'abandonner complètement? C'est pas dans notre nature. C'est dans notre nature, mais au plus profond de nous-mêmes, mais c'est recouvert par tout un voyage et une association à travers l'énergie matérielle, de la passion et de l'ignorance et de la vertu, qui nous a fait oublier cette nature de serviteur. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu nous a montré à quel point c'était important le service. De quelle manière il s'est donné à travers ses dévots, à travers sa mère, par exemple. Il y a tellement d'histoires où Chaitanya Mahaprabhu, il a montré à quel point il était soumis à ses serviteurs. Rappelez-vous quand le Seigneur a voulu aller à Jagannath Puri, ils ont même jusqu'à été le tricher dans son extase, et ils l'ont amené en fait à la maison d'Advaita Acharya. Vous vous rendez compte? Nitai, il a même cassé son danda au Seigneur Mahaprabhu. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu s'est baigné dans le Gange en pensant que c'était la Yamuna, il a vu Advaita Acharya sur un bateau. Il l'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es à Jagannath, alors c'était Vrindavan qui voulait aller. Moi, c'est ça, c'est Vrindavan, pardon, excusez-moi. Il dit, ah, tu es à Vrindavan, qu'est-ce que tu fais là? Et là, Advaita Acharya dit, partout tu es, c'est Vrindavan. En fait, c'était pas faux, parce que là où coulait le Gange, parfois il y a différentes rivières qui sont ensemble et qui coulent. C'était le Gange, donc c'était pas faux. Mais dès qu'il a entendu ces paroles, il a eu un doute, Mahaprabhu. Et là, il a réalisé qu'il s'était fait tricher. Mais c'est une tricherie d'amour. Parfois, quand il y a vraiment l'amour entre le Seigneur et ses serviteurs, ou le maître spirituel et ses disciples, il peut avoir un jeu d'amour comme ça. Mais il faut être extrêmement élevé dans l'amour de Dieu. Extrêmement élevé. Et on voit, à partir de là, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est fait comme kidnappé. Parce qu'il n'a pas pu s'en aller, ils l'ont gardé plusieurs jours. Et ça a été extrêmement difficile pour Mahaprabhu de s'en aller. Extrêmement difficile. Parce que le Seigneur, avant tout, il est capturé par l'amour de ses dévots. Et c'est extrêmement beau. C'est pour ça qu'en lisant les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, on peut véritablement comprendre ce qu'est l'humeur Vaishnava. Qu'est-ce que c'est l'humeur Vaishnava? L'humeur Vaishnava, c'est pas avoir un danda ou être gourou et faire peur et simplement éduquer les gens par des choses strictes. Tout devrait être fait par l'amour. Tout devrait être fait par l'amour. Mais, pour qu'on puisse percevoir l'amour d'un Vaishnava, on doit avoir une qualification. Parce que ça ne peut pas se passer comme sur un plan matériel. Et sur un plan matériel, quand vous avez un conjoint, vous lui dites « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et le conjoint dit « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et après vous dites « Je t'aime à la folie ». Et l'autre il dit « Je t'aime à la folie ». Mais l'amour des Vaishnavas est quelque peu différent. Parce qu'il se passe sur un autre niveau. Donc si on veut comprendre l'amour des Vaishnavas, on doit aussi avoir une qualification, être introduit dans le monde de Radha et Krishna, dans le monde de Mahaprabhu. Et à partir de là,
quand on perçoit la qualification du gourou et son service éternel, c'est qu'on perçoit notre qualification et notre propre service dans le service du gourou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Notre expérience sur un plan supérieur va s'appliquer sur le plan aussi corporel. Et parfois, on va pouvoir avoir un mixte des deux. Ça veut dire qu'il y aura une situation tellement intime entre le disciple et le gourou. Mais si le disciple n'est pas qualifié, parfois le gourou peut être dans cette extase-là, et le disciple penser que c'est des sentiments matériels. Et à ce moment-là, le disciple, il est déchu. Il tombe. C'est pour ça que les sentiments des Vaishnavas, il faut faire attention avec. Ce n'est pas des sentiments matériels. Parce que si on pense que c'était un sentiment matériel, alors ça peut nous amener dans une souffrance. On peut prendre des réactions terribles. C'est pour ça que si on n'est pas qualifié, il faut prendre de la distance et avoir de la révérence dans un premier temps. C'est très important à comprendre. Parce que c'est possible. Le Vaishnava, il peut être dominé par ses sentiments transcendantaux et apparaître comme un enfant. Même c'est expliqué qu'un disciple, s'il est pur, il peut même voir le corps transcendantal du gourou apparaître. Ou le Vaishnava peut aussi montrer sa forme. Tout est possible. On voit une fois, Vishwanath Chakravarti Thakur par exemple, il y avait des bandits qui avaient été payés pour le tuer. Ils s'étaient cachés dans un fourret pour le capturer. Et en fait, Vishwanath, il a senti ça. Donc il a changé sa forme. Il était dans une forme de Manjari. Et quand les dacoits, les bandits, ils ont vu cette fille, ils ont été subjugués par sa beauté. Et quand ils l'ont vu après marcher plus loin, ils ont vu Vishwanath reprendre sa forme. C'est possible. Donc le point, tant qu'on n'est pas qualifié, on doit avoir une distance. Parce que parfois, on peut comprendre et parfois, on ne peut pas comprendre. Mais si on ne comprend pas et qu'on juge un Vaishnava, on pense, je ne sais pas, qu'il est amoureux de nous, je ne sais pas, c'est la mort. Parce que c'est pas... Krishna, il n'aime pas ça. Krishna ne supporte pas des choses comme ça. Et alors, on va souffrir. Mais souffrir, je pense que c'est ce qu'il y a de pire, ce qui existe. Parce que quelque part, on est dans la plus haute sphère de recevoir la plus haute miséricorde. C'est très rare. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Avec le gourou, si on n'est pas qualifié, on doit prendre une distance. Il faut faire attention. Mais si on a une qualification, à ce moment-là, c'est merveilleux. Parce qu'on peut avoir véritablement un échange sur une plateforme complètement spirituelle. Et à ce moment-là, les sentiments qu'on va ressentir pour le gourou, ils vont nous sauver, en fait. Parce que Krishna a dit, dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, que ma véritable adoration, c'est l'adoration de mon dévot. Donc quand on aime un dévot, c'est la plus haute plateforme. Krishna dit, Shiva explique que plus élevé que l'adoration à Vishnu, c'est Tadya, tout ce qui est relié à Vishnu, comme ses chaussures, son trône, ses associés, sa demeure. Shiva explique ça. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On n'est pas sur le même niveau que le gourou. On n'est pas sur le même niveau que Prabhupada. C'est pourquoi on aspire. Et on désire, par un sentiment d'humilité, d'être introduit, de recevoir la miséricorde. Mets tes mains devant la bouche, devant le Seigneur, tu ne peux pas ouvrir ta bouche comme ça. Hein? T'inquiète, je comprends. Il faut que tu apprennes à faire une petite sieste aussi, l'après-midi. Hein? Sans ça, dans une semaine, on va te ramasser la petite cuillère. Ou faut que tu te couches plus tôt. Tu t'es couché à quelle heure? Ah ouais, pourtant tu as bien dormi. D'accord. Donc c'est vraiment important. On doit vraiment comprendre cette science
et comment véritablement approcher les Vaishnavas, considérer les Vaishnavas. C'est très important. Mais si on aime un Vaishnava, même si on rencontre des problèmes dans notre vie spirituelle, Krishna nous sauvera toujours. Il nous ramènera toujours. C'est un principe. Même au moment de la mort, on peut avoir la miséricorde. Parce que si un Vaishnava nous aime, tout est obtenu. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il a parlé à Srivas Thakur, il a dit à Srivas que je te donne une bénédiction spéciale. Même si la déesse Lakshmi en personne devrait mendier, tu ne seras jamais dépourvu. Et tout ce que tu affectionnes, animal, tout ce que tu affectionnes, en fait, je l'affectionne. C'est particulier quand même. Alors on pourrait se dire, pourquoi ? Parce que c'est le moyen pour retourner à Krishna. On n'a pas le moyen d'être pur. Mais par contre, on a le moyen d'être accepté. Parce que les Vaishnavas, si on est véritablement humble et abandonné, même si on n'a aucune qualité, même si on est le plus grand misérable, le plus ripou, on peut obtenir la miséricorde. Parce que c'est très puissant. Quand quelqu'un a une connexion avec Radha et Krishna, si une personne est un associé du Seigneur et qu'elle vous aime, pourquoi Krishna ne vous ramènerait pas ? Et même le Vaishnava, il n'a pas envie de revenir tout seul. Il a affectionné des gens, pour lui, c'est ses associés, c'est des gens qui vont retourner avec lui, qui vont l'aider dans son service. C'est hors de question qu'ils reviennent tout seuls. Tout ce que vous avez fait, vous obtiendrez ce fruit à ce moment-là. Même les grincheux, les feignants. C'est vrai. C'est ça notre espoir. C'est qu'il y a un Vaishnava qui regarde notre service et qui pense « Oh, je suis endetté, Krishna. » Et c'est ça qui est beau. C'est notre espoir. Il n'y a pas d'autre moyen. Regarde, par nous-mêmes, comment on peut chanter ? Se lever le matin, pas être fatigué, pas être dérangé, pas avoir de haine, d'envie, de ceci, de cela, de colère. Qui est débarrassé de tout ça ? Donc c'est notre espoir. Prabhupada a dit à ceux qui l'affectionnaient qu'il les ferait passer par derrière. Ça veut dire, c'est lourd de sens. Par derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu n'es pas qualifié, tu peux rentrer. Par derrière, ça veut dire que c'est faufilé. C'est petit à petit, tu vas apparaître. C'est pas comme Gokumar, où tu arrives devant tout le monde et Krishna t'étreint et il s'évanouit, Krishna. Parce que ça, c'est l'ami éternel de Krishna. Gokumar, partout, il cherchait Krishna, partout, partout. C'est un divertissement du Seigneur. Partout, partout. Et Krishna aussi. Même si ça dure qu'un instant, Krishna a cherché son ami. Mais par derrière, ça veut dire que Krishna, il n'a même pas, peut-être même pas, quelque part, conscience. Il a conscience. Parce qu'il nous connaît tous éternellement.
Mais ça passe par son dévot. C'était pas possible avec le niveau de conscience. Et pourtant, le Vaishnav, il intercède comme un avocat. Oh Krishna, je veux que ce bhakta revienne. Et Krishna veut lui dire, mais c'est pas possible, il ne peut pas revenir. Il n'a pas d'amour. Dans mon royaume, on ne peut pas être là sans amour, c'est pas possible. Et le dévot, il pleure. Il dit, Krishna, comment ça, comment c'est possible? Je l'aime. Comment c'est possible? Vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous pensez que Krishna va dire? Il va voir le cœur de son dévot pleurer. Il va craquer. Ça ne peut pas se passer autrement. Comment vous voulez revenir à Krishna dans cette conscience-là? Vous allez faire de la musculation, Goloka Vrindavan, c'est ça? Faire des gros biscottos. Ou vous lamentez dans une chambre. Piquer une colère. Allez, hein, il y en a, ils sont experts ici. Mais, par exemple, c'est pas possible, tout ça, ça n'existe pas. On n'a pas de choix. Qu'être un mendiant la Vaishnava, il n'y a pas de choix. On n'a pas d'autre choix. C'est pour ça, tant qu'on n'a pas cette vocation en vous-même, en nous-mêmes, d'être un mendiant, il n'y a rien qui se passe dans notre cœur. Il n'y a pas de bhakti, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Donc à un moment, naturellement, il va avoir un désespoir. On va sentir, mais on n'a rien. Et c'est là que Krishna doit être miséricordieux. Il doit nous donner l'intelligence. Il doit nous dire, tu as oublié quelque chose dans ta bhakti. Ça apparaît partout, mais tu n'as rien compris. Si tu n'as pas la miséricorde de mon dévot, tu ne pourras pas revenir à moi. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On a pratiqué pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pas de goût. On a chanté tellement de millions de saints noms, pas un goût, rien. Et là, on va comprendre, il va commencer à falloir être sérieux. On va prier. On va prier le Vaishnava. Aide-moi. Aide-moi. Que je puisse développer de l'attachement pour toi. Bhaktivinoda Thakur dit au Vaishnava Thakur, purifie-moi de cette concupiscence, de cette avidité, cette folie. Purifie-moi de ces 6 fautes. Et donne-moi ces 6 qualités. Et Bhaktivinoda Thakur, il dit, je cours après toi en pleurant. Krishna, Krishna, donne-moi l'amour de Krishna. Comme ça, hein, à ce point-là. Quand on a cette mentalité-là, qu'est-ce qui se passe? Le Vaishnava nous aime. Même si on n'a rien obtenu, mais on a cette mentalité-là, le Vaishnava nous aime. Il pense quoi, le Vaishnava? Il ne peut rien faire sans moi. Donc je vais le sauver. Mais celui qui dit, maintenant, je n'ai plus besoin du gourou, maintenant, je suis indépendant, je vais faire ma vie, l'autre, maintenant, ce sera mon gourou, par exemple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est dur, hein? Ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a une attitude à avoir. Il y a une réalité. Et c'est la raison pourquoi beaucoup n'y arrivent pas. C'est un gros pourcentage qui n'y arrive pas. Ça veut dire que même au bout de 40 ans, ils ont beau être initiés par les plus grands Vaishnavas, il n'y a rien qui se passe. Rien. C'est pour ça que ça fait peur. Ça fait peur parce que tu vous envoyais qu'ils ont même initié par Prabhupada, ils n'ont jamais rien goûté de leur vie. Ils n'ont aucune réalisation dans leur cœur. C'est pas si simple. Il suffit que vous vous enorgueillissez un tout petit peu et ça s'arrête. Toute la miséricorde s'arrête.
Quand on parle d'une réalisation, on ne parle pas d'un petit goût. On parle d'une expérience avec Radha et Krishna. On parle d'une vraie expérience avec Prabhupada. Ça se passe sur un autre niveau. Dès qu'on est abandonné, c'est l'expérience. Le Vrindavan. On ne parle pas juste de sauter dans un kirtan et goûter une petite extase. Là, on parle d'une réalisation très profonde et très rare. Ça, c'est possible que s'il y a cette attitude-là. Donc ça, c'est pas possible. Parce que cette réalisation, elle vient que rarement. Krishna se donne que rarement. Mais on sait. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Shrivas, oh Shrivas, je te fais une bénédiction spéciale à toi. Jamais tu seras dans le besoin. Et tous ceux que tu affectionnes, alors j'affectionne. Il a dit la même chose à la Mandaloy. Mahaprabhu. Tout ce que tu affectionnes, je l'affectionne. Vous vous rendez compte? C'est du direct. C'est tellement puissant. Mais qui a foi en ça? Là, on l'entend en ce moment. Qui va mettre ça en pratique? Qui l'a déjà pas entendu 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois? Pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'on n'en a pas le désir. Un jour, ça viendra. Il faut que Krishna nous bloque. Srila Prabhupada nous a dit, quand Krishna nous bénit, il nous prend tout. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça. Celui que je bénis, je lui prends tout. Tout le monde le rejette. Prabhupada a dit, Krishna m'a tout pris avec 10 mains, 100 mains, tout pris. Et après, il m'a tout redonné. C'est pourquoi il faut que Krishna soit miséricordieux. On ne pourra pas par nous-mêmes. Ce n'est pas une méthode où on peut par nous-mêmes y arriver. Ce n'est pas possible. Cet état de conditionnement, d'obscurité, d'ignorance, Ishaguna, il ne peut pas être dépassé. Simplement, quand Krishna est satisfait, alors tout se révèle. Cette connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême, elle est comme un soleil. La Bhagavad Gita explique. Elle est comme la reine de tous les savoirs, de toutes les substances. Mais, pour que ça soit efficient, il y a une attitude. C'est pour ça que Mahaprabhu, il a beaucoup prêché l'attitude. Et l'attitude, c'est dur. Il y a tellement de choses pour nous déranger dans ce monde. C'est vrai, c'est dur. Tellement de choses. Mais il faut continuer et persister. Et un jour, alors on atteindra le succès. Merci beaucoup. Respire.